Beaucoup de personnes diabétiques entendent « ajouter plus de fibres, ça va stabiliser la glycémie ». Alors elles changent leur repas. Plus de légumes, plus de légumineuses, plus de céréales complètes. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours simple. Certaines personnes se sentent ballonnées. D'autres ont l'impression que leur glycémie devient plus imprévisible. Le problème n'est pas les fibres, le problème c'est comment on les intègre concrètement dans les repas. À quoi servent vraiment les fibres ? Les fibres ne bloquent pas le sucre, elles ralentissent. Elles ralentissent la digestion, elles étalent l'arrivée du glucose dans le sang. Elles aident la glycémie à monter moins vite et à redescendre plus calmement. Mais pour que ça fonctionne, les fibres doivent être réparties sur la journée, introduites progressivement. Intégrées dans un repas cohérent, les fibres seules ne font pas le travail. À quel moment les fibres sont plus utiles ? Les fibres n'ont pas le même effet, selon le moment de la journée et le contexte du repas. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles ajoutent des fibres, mais sans tenir compte du reste de l'assiette. Voyons concrètement comment faire, repas par repas. Au petit déjeuner, au lieu d'un repas très pauvre en fibres, on peut ajouter sans bouleverser des fruits entiers plutôt que du jus, des flocons d'avoine ou du pain complet plutôt que du pain blanc, ou quelques graines, chia, lin, en petite quantité. L'objectif n'est pas de charger, c'est de donner un premier signal plus stable à la glycémie dès le matin. Les fibres au déjeuner. C'est souvent le repas où les fibres sont le mieux tolérées. Par exemple, une assiette avec des légumes cuits ou crus, une portion de lentilles ou de pois chiches, associée à une protéine et un peu de matière grasse. Dans ce contexte, les fibres ralentissent naturellement la digestion sans créer d'inconfort. Les fibres au dîner. Le soir, la clé, c'est la simplicité. Trop de fibres tard le soir peuvent perturber la digestion ou le sommeil. On privilégie des légumes bien cuits, des portions modérées de légumineuses. Et surtout, pas de changement brutal par rapport à la journée. La stabilité compte plus que la quantité. L'erreur fréquente, aller trop vite. Une erreur très courante consiste à passer d'une alimentation pauvre en fibres à une alimentation très riche. En quelques jours, le système digestif n'a pas le temps de s'adapter. Résultat, ballonnement, inconfort, fatigue, parfois frustration. La bonne approche, c'est l'ajout progressif. Un aliment à la fois, un repas à la fois, en observant les réactions du corps. 2 détails souvent oubliés. Les fibres fonctionnent beaucoup mieux quand l'hydratation est suffisante, les repas sont pris lentement, manger vite ou boire trop peu peut annuler une partie de leurs bénéfices. Avec les fibres, il n'y a pas de règle universelle parfaite. Ce qui compte, c'est la régularité, la progressivité, la tolérance personnelle. Quand les fibres sont bien intégrées, la glycémie devient plus lisible, les fringales le diminuent, l'énergie est plus stable sur la journée. Pour apprendre à ajuster votre alimentation de manière réaliste, progressive et adaptée au diabète, abonnez-vous à la chaîne Glucovie.